is an adventure. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Salut à tous, et ben voilà, on dirait que c'est le jour du départ. Là je m'en vais faire la clearance, on est à Saint-Martin. Puis si tout se passe bien, ben, on décolle cet après-midi, début d'après-midi vers Halifax. Nous quittons les petites Antilles et plus précisément la baie Marigot sur l'île de Saint-Martin en direction d'Halifax. Salut les jeunes! Yes, sir. On est ready. Good! Yes, man. Notre équipage est au complet. Benjamin, Marcel et Patrick se joignent à nous pour cette traversée d'une quinzaine de jours. Un dernier bain et c'est parti. Qu'est-ce qui se raconte ici? Oui, mais on est en train de discuter de où qui vient le vent, là. Ah oui. Il est pas fort. Ah, ce serait bien de le savoir, hein? Oui, on va checker l'autre bord de la montagne, ouais, s'il y en a un petit peu plus. Cette traversée est très différente de toutes celles que nous avons fait jusqu'à maintenant, car au lieu de faire de l'Est, nous allons faire pour la première fois du franc nord, direction le Canada. Plusieurs options se présentent à nous. L'une d'entre elles est de remonter le long de la côte est américaine en faisant du cabotage. Une autre option est de diviser la traversée en deux, de Saint-Martin aux Bermudes, puis des Bermudes vers Halifax. Ou bien l'option directe, sans escale, une navigation de 1600 milles nautiques en ligne droite en plein océan. C'est la route directe que nous avons choisie car c'est le trajet le plus rapide qui nous permettra d'arriver à Halifax à la fin du mois de mai. Le trajet se divise en 3 parties. La première partie depuis l'île de Saint-Martin jusqu'à l'archipel des Bermudes. Le vent y est généralement stable, venant du sud-est ou de l'est. À l'approche des Bermudes, c'est le moment de planifier le passage du Gulf Stream plus au nord, car il faut avoir le bon timing pour passer entre les deux systèmes. Le passage du Gulf Stream, c'est la partie la plus compliquée de la traversée car il faut bien se positionner par rapport à ce courant. Les conditions météo changent souvent drastiquement, passant de l'air chaud et conditions agréables des tropiques à l'air froid et au système dépressionnaire de l'Atlantique Nord. Vous êtes content de partir? Ben, c'est... comment on dit? On est un petit peu excités. Pour nous, l'excitation est à son comble puisque c'est la dernière grande traversée de notre périple débuté en Polynésie française plus de 400 jours plus tôt. Qu'est-ce que... T'es content de partir, hein? Oui. Ouais, t'attendais ça depuis un moment? Ouais, ben, c'est ça. Est-ce que t'es stressé? Pas du tout. T'es relax, calme? Oh, ouais. Ouais? Ok. T'attends à quoi? À me faire brasser le cul, quoi. Ouais. Bye bye, Saint-Martin. Bon, bah ça y est, c'est parti pour Halifax. C'est la dernière traversée, la dernière étape de cette aventure. Et c'est le début de l'aventure suivante. Niveau météo, les prévisions que nous avions à notre départ étaient les suivantes. Le début de la traversée devrait être assez tranquille avec un vent d'est entre 12 et 20 nœuds jusqu'à l'archipel des Bermudes. À partir de là, le vent devrait venir de l'ouest pour finir sur la queue d'une dépression à l'arrivée vers le Canada. Mais bon, ça peut changer 10 fois entre-temps. Voilà, et Halifax, c'est là. C'est la première grande traversée que nous ne ferons pas essentiellement au près. Ben, j'ai profité qu'on est tous là pour parler d'écart. C'est le moment de parler des quarts de nuit. Le voilier ne s'arrête jamais. Il faut être fidèle au poste 24 heures sur 24. Les quarts de nuit consistent donc en un temps de vigie durant laquelle les équipiers, les uns après les autres, seront responsables de Vénus, et ce, toujours sous la supervision d'Axel, notre capitaine. D'accord, on est 5, donc on va faire des quarts de 2 heures. On va commencer à 8, on finit à 6. Okay. Donc 2, 2, 2, 2, 2. Ça fait 2 jours qu'on est parti, puis ça fait 2 jours qu'on est avant-arrière. Pas très fort, là on a vu 10 nœuds apparents. Et puis voilà, puis hier on avait un petit bateau derrière nous, un voilier derrière nous. Et là, ça fait un petit bout de temps que je le cherche et je le trouve pas.
Donc on a essayé de les appeler par la radio. Pas de réponse. Voilà. Les alizés continuent à nous propulser tranquillement vers le nord. C'est très confortable, encore plus lorsqu'on compare avec nos traversées précédentes. Nous avons un partenariat avec Seakeepers, une ONG de Floride. Notre mission est de réaliser des échantillonnages d'eau pour y déceler la présence de plastique. Alors, munis d'un filet spécial, on s'attelle à la tâche. Le principe est simple, filtrer l'eau à certaines positions et récupérer les morceaux de plastique retrouvés. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo spéciale dédiée au sujet. Non seulement nous avons recueilli à notre grand désarroi des morceaux de plastique, mais nous avons également pêché 2 magnifiques mahi-mahi, avec le leurre que nous avons fabriqué homemade avec Pierre. Alors, vous êtes content? Bah oui, on a mangé. Enfin, on a mangé. Ça fait 20 jours qu'on a mangé. On a le plus beau coucher de soleil de ces 365 derniers jours. Salut à tous. Nouvelle vue aujourd'hui. Comme à mon habitude, chaque matin, quand les conditions le permettent, je me cale dans le cockpit muni d'une paire de jumelles afin de faire une vérification visuelle du gréement. Vérifier que tout est à sa place, que les goupilles sont là, qu'il n'y a pas de gendarmes le long des haubans, ou qu'il n'y a rien de suspicieux. J'avais lu dans un des livres de Moitié que le meilleur moment de le faire était le matin, car la luminosité y était optimale pour tout voir. Après vérification, au niveau du gréement, tout est OK. Mais quelques heures plus tard... Une petite galère. Ouais. Bon, le pilote automatique vient de nous lâcher. Avec là, officiellement. Joe is dead for now. Lors d'un gros coup de volant donné par notre pilote automatique afin de compenser le passage d'une grosse vague en vent arrière, la pièce qui solidarisait le pilote et le volant de direction a cédé. Du coup, il faut rentrer dans ce que l'on appelle le trou noir de Vénus, les coffres arrière. Si déjà à l'arrêt ce n'est pas facile de s'y faufiler, en navigation ça relève du défi. Et encore, heureusement que nous ne sommes pas au près. On essaie de remplacer la pièce abîmée, mais on n'en a pas une exactement pareille, alors nous passons quelques heures dans le trou à mettre en place un système temporaire. Heureusement, nous avons Marcel avec nous, un ancien mécanicien d'hélicoptère qui n'a pas froid au dos quand il s'agit de rentrer dans la zone la moins confortable de Vénus. À partir de maintenant, nous allons barrer 24 heures sur 24 afin d'économiser Joe, notre pilote automatique, durant le reste de la traversée. Pas d'autre choix. Au petit matin, Axel nous fait un petit topo météo durant son quart. 14 mai et ça commence à être la pétole. Se lever de soleil. Une dépression plus au nord qu'il va falloir gérer. En plus des Gulf Stream, fait que c'est ça. On va voir les derniers fichiers météo et tout ça. Ça se pourrait qu'on ait à ralentir pour laisser passer la dépression devant. Ou pas, ça dépend. Ça dépend de la vitesse à laquelle on arrive, puis ça dépend comment est-ce que ça évolue, parce que c'est quand même dans 6 jours. Donc ça a le temps de se déplacer plus ou moins vite. Donc voilà. Comme tous les matins, nous retrouvons sur le pont des poissons volants, voire même des fois des calamars qui se sont échoués à bord durant la nuit. En navigation,
chacun occupe ses journées à sa manière lorsqu'il est hors quart. Oh, préparation pour le sextant. Préparation pour la mesure du soleil. Yeah. Bah oui, ce serait bien de savoir où on est, hein. Oui, on est à peu près au milieu de l'Atlantique, mais où? Qu'est-ce que tu regardes? Prison Break. Prison Break, oh, ok. Ça sent le pain ici. Ouais, ça sent le pain. Il est pas très réussi, je te dirais, aujourd'hui, le pain. Du bon pain frais. Nous avons proposé à nos équipiers de faire de la navigation astronomique afin de se pratiquer ou découvrir l'utilisation du sextant et des tables. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour se pratiquer car l'océan est assez calme, ce qui facilite les mesures. Marcel qui se met à la barre. Ben ouais. Pour donner un petit pause à Joe, on va pas le faire travailler trop. Non. C'est tellement calme que l'on en profite même pour faire une lessive et faire sécher le tout le long des filières, au soleil. C'est peut-être la dernière occasion que nous avons de le faire. On a profité pour faire la lessive. Si la navigation est jusqu'à présent très simple, on dirait que Vénus n'est pas pressée d'arriver au Canada. Après Joe, notre pilote automatique, c'est le tour de l'un des chariots de grande voile. En hissant la grande voile, l'un des coulisseaux s'est brisé en une pluie de billes à roulement. Nous tentons une réparation, mais encore une fois, nous n'avons pas la pièce exacte de rechange. Nous allons donc devoir, dorénavant, naviguer sous 3 ris. Sur Vénus, nous avons 3 ris sur la grande voile et 1 ris sur notre trinquette. Cela nous permet de réduire la surface de voile. Plus le vent est fort, plus on réduit la voilure en prenant des ris, pour ne pas avoir trop de puissance, car ça pourrait causer des bris. Heureusement pour nous, dans les prochains jours, le vent devrait augmenter, donc de toute façon, nous avions prévu de prendre 2 ou 3 ris. Maintenant, la question ne se pose même plus, on va être sous 3 ris. Avec tout ça, il est bientôt midi et c'est l'heure des mesures au sextant. Axel fait un petit topo de rappel sur son utilisation. En ce moment, Marcel est en train de mesurer l'angle qu'il y a entre le soleil et l'horizon. En bref, d'un côté on voit l'horizon, de l'autre on voit le soleil. Il faut alors ajuster l'angle du sextant jusqu'à ce que le soleil soit aligné avec l'horizon. On obtient alors un angle qui, à travers des calculs et des tables, va nous permettre de calculer notre position. Parce que là, on dirait qu'il y a une ligne juste avant l'horizon là, qui peut te tromper. C'est comme ça. Et puis c'est au tour de Patrick. Une fois les angles obtenus, c'est le moment des calculs de notre position. C'est militaire sur Vénus, tout le monde travaille. Ah ouais, ils nous font travailler, c'est horrible. C'est la galère. En moyenne, nos positions avaient une erreur de quelques milles nautiques, ce qui n'est rien dans un océan. Nous continuons petit à petit vers le nord. Nous nous rapprochons du Gulf Stream et la météo risque de se gâter, alors nous en profitons pour faire voler notre drone. C'est peut-être la dernière occasion.